Torse nu, ce membre de la famille de la défunte Zanyango et autres proches expriment leur mécontentement devant le tribunal de grande instance de Voré. Désemparés, ils dénoncent le verdict du juge qui vient de condamner à 5 ans de prison avec sursis Siobekobe Eric, l'époux et le bourreau de la victime, leur sœur. Nous avons constaté que nous avons affaire à une juge, à une femme sur cette affaire, et nous étions même presque soulagés parce que nous on s'attendait à quelque chose venant d'une femme, parce que c'est une affaire de féminicide et je pense qu'elle était mieux placée pour comprendre cette affaire. Mais grande a été notre surprise de constater que ce bourreau a ôté la vie à notre fille, à notre mère, parce que nous sommes orphelins de père et mère, a ôté la vie à notre mère, et qu'il soit libre avec une sanction de 7 ans avec sursis. Nous sommes dépassés. Nous sommes dépassés, on se demande où va le monde. Que tu retires quelqu'un brutalement à la vie et puis on te laisse libre. Zanyango, enseignant de profession, est tombé sous les coups de son époux le 18 novembre 2023 suite à une énième violence conjugale. L'affaire a depuis lors été portée devant les juridictions et le mari a plaidé coupable. Et la décision est en train de choquer et la famille et la réaction de la famille, le bruit strident que cette famille a lancé quand le tribunal, dans son prononcé, a déclaré le monsieur coupable des faits, dit-on, de blessures mortelles, de coups mortels, et l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans. Ce qui veut dire que le monsieur est dorénavant libre au regard de la décision et dans les heures qui suivent, il sera en liberté. Donc, il sort de prison. Faire appel, c'est l'option désormais envisagée par les membres de la famille de la disparue. On se dit même peut-être que c'est un poisson d'avril parce qu'on ne comprend pas. Il y a des preuves, il y a des témoins pour une affaire aussi flagrante, aussi simple à comprendre. On se disait qu'au moins ceci devait servir de leçon, mais voyez-vous, c'est plutôt encourageant. Nous allons faire appel et nous attendons à ce que cette décision soit revue. Diane, brutalement arrachée à la vie à l'âge de 31 ans, a été inhumée le 30 mars 2024 à Moya, dans le département du Cam, région du littoral. Mesdames et messieurs, vous venez d'écouter et de suivre avec beaucoup d'attention ce reportage qui fait en réalité froid dans le dos. Un homme assassine sa femme, plaide coupable et est relaxé par la justice. Parce que 5 ans avec sursis, ça veut dire qu'il rentrera chez lui, gaillardement chez lui, il aura la possibilité de vaquer à ses occupations. Bref, il sera en liberté. C'est juste certains de ces mouvements qui seront restreints. Mesdames et messieurs, peuple du changement, l'objectivité, la rationalité et la vertu doivent être intégrées en nous. Lorsque vous observez de telles scènes, peut-on dire qu'il y a encore de justice dans notre pays? Est-ce qu'il y a encore la justice dans notre pays? Voilà une dame qui a été assassinée, c'était le 18 novembre 2023. Son mari arrêté, traduit, mis derrière les barreaux. L'affaire étant au tribunal, il plaide coupable. Il plaide coupable. Et ensuite, après le jugement, le verdict tombé, il est relaxé par la justice. Il est juste condamné à 5 ans de prison. Alors qu'en réalité, c'est un crime commis. 10 à 20 ans de prison. Donc au Cameroun, désormais, ce qu'on veut nous laisser comme message, c'est que tu peux taper ta femme, tu peux la tuer, et puis tu seras condamné avec sursis. Mais je dis, quel est même ce pays? Quel est ce pays dans lequel les gens n'ont plus de sentiments, les gens n'ont plus de cœur? Curieusement, la juge en charge de cette affaire est une femme. Une femme, une dame, qui n'a pas pitié des enfants que cette dame a laissés. Le sieur Ekobe, Eric, qui assassine sa femme, mais qui se voit relaxé. C'est la preuve que nous ne sommes plus gouvernés, nous sommes dans la jungle. La justice est aux ordres, une justice corrompue. Je vous dis, je suis victime. Quand je parle de moi, ma mère c'est moi qui ai acheté un terrain, qui a acquis un terrain, ma maman, ma mère natale, légalement.
un individu s'est levé un matin, il est venu dire « Cet espace m'appartient ». Et l'affaire est pendante devant les tribunaux depuis 8 ans aujourd'hui. Avec toutes les descentes qui ont été effectuées par les juges, les procureurs, on a effectué les descentes. Tout. C'est déjà établi, c'est clair qu'ils sont dans l'illégalité, mais on ne juge pas. Vous voyez, quel est ce pays? Quand on dit que ce pays doit changer, quand on dit que ceux qui nous gouvernent doivent dégager, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas ce pays, mais c'est parce qu'on en a marre. C'est pour ça que la justice populaire aujourd'hui existe. Vous arrêtez un bandit au quartier, vous l'amenez au commissariat, une semaine après, il est dehors. Le même bandit que vous avez arrêté, amené au commissariat, c'est encore lui qui vient vous dire, vous m'avez amené au commissariat, non? C'est le même bandit qui vient vous tuer cette fois-là. Et il ne vous loupe pas quand il sort. Vous voyez que le pays est gâté. Les cas de féminicide sont légion dans notre pays. Mais je vais m'adresser aussi aux dames. Si vous êtes avec un homme, vous vous rendez à l'évidence que cet homme-là